Le passage d'aujourd'hui est tiré de la Genèse, chapitre 27, versets 41 à 46. Lisons-le ensemble. Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi, en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ?» Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme, comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» En cette aube, nous découvrons d'abord deux choses dans ce court passage. La première est une réflexion sur la raison pour laquelle le cœur de Rebecca penchait davantage vers son fils Jacob, et l'autre est que nous nous concentrons un peu plus sur le personnage d'Ésaü. Comme il est dit au verset 46, il semble que Rebecca n'appréciait pas du tout les deux épouses d'Ésaü, c'est-à-dire ses belles-filles. Il semble qu'elle détestait à tel point les belles-filles hittites du pays de Canaan qu'elle en est venue à dire « Je suis dégoûtée de la vie ». C'est pourquoi elle justifie l'envoi de Jacob par ses belles-filles et dit en substance « La femme de mon deuxième fils ne devrait-elle pas au moins nous plaire, me plaire ?» Mais comme nous le savons tous, c'est Isaac qui envoie Jacob. Cependant, il ne l'envoie pas simplement, il l'envoie en le bénissant. En voyant ces récits, on pourrait penser qu'Isaac éprouvait les mêmes sentiments, ou peut-être des sentiments similaires, envers ses belles-filles. Mais ce passage, comme nous l'avons vu dimanche dernier, nous montre par le mot « amertume » qu'Isaac et Rebecca avaient tous deux des pensées incorrectes. Cependant, je crois qu'il y a un mot qui mérite plus d'attention que celui-ci, c'est celui qui concerne son frère Ésaü. En réalité, si l'on regarde le moment de leur naissance, il y a très peu de différence entre Ésaü et Jacob. Étant frères jumeaux, on pourrait simplement les appeler frères. Et bien qu'on dise l'un est l'aîné et l'autre le cadet, la différence est minime. Mais le passage d'aujourd'hui met clairement en évidence les termes « fils aîné » et « frère cadet » ou « fils cadet », en n'utilisant pas simplement Ésaü, Jacob, mais en insistant sur « fils aîné » et « fils cadet », j'ai pensé qu'il pouvait y avoir une raison de souligner qu'Ésaü était l'aîné et Jacob le cadet, et je me suis donc concentré sur Ésaü. Dans le calme de cette aube, nous allons faire l'expérience de la colère et de la frustration d'un homme nommé Ésaü, et nous rencontrerons aussi l'étonnante providence de Dieu qui s'y cache. Le passage ne traite pas simplement du conflit fraternel et de la colère d'Ésaü, mais il montre la collision entre les plans humains et la volonté de Dieu. Et j'ai pensé que ce pourrait être un moment pour réfléchir à la manière dont chacune de nos vies devrait être dessinée au quotidien, et pour revoir et planifier le parcours de notre foi jusqu'à présent. Je voudrais que nous imaginions la colère qu'Ésaü nourrissait envers son jeune frère Jacob, lui qui était le premier-né depuis sa naissance, qui recevait amplement l'amour de son père, s'est vu dépouillé de beaucoup de choses par son frère. Et dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons comment il est complètement dépouillé de la bénédiction qu'il devait recevoir de son père. Mais comme Ésaü l'a dit dans le passage d'hier, ce n'est pas la seule fois, et nous le voyons dire, « Mon frère m'a trompé et m'a pris aussi mon droit d'aînesse. » Il est en colère et dit qu'il doit le tuer, mais il ne le dit pas simplement, il y ajoute une condition. C'est le passage où il dit « Les jours de deuil pour mon père approchent, alors je tuerai mon frère Jacob. » En voyant cette scène, je voudrais que nous voyions en Ésaü un homme qui semble quelque peu parfait, notre propre image, nous qui ne pouvons qu'être faibles face au choix de Dieu. La raison pour laquelle Ésaü ne dit pas « Je suis en colère, donc je vais tuer mon frère », mais place avant cela « Les jours de deuil pour mon père approchent », nous montre un aspect remarquable d'Ésaü. Ésaü n'était pas un homme qui exprimait sa colère sans discernement. Même en colère, il était capable de maîtriser sa fureur. Ici, quand nous lisons dans notre Bible « Les jours de deuil pour mon père approchent », nous pourrions penser que, comme le moment est proche, il n'y a pas de problème à ce qu'il le tue tout de suite. Mais si l'on examine attentivement le texte original et d'autres traductions, il y a un ordre chronologique. C'est qu'il tuera son frère après que les jours de deuil pour son père seront passés. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie qu'après la mort de son père, une fois la période de deuil terminée, il tuera son frère. En ce moment, Rebecca fait fuir Jacob parce qu'elle pense que le frère aîné va tuer le cadet immédiatement. Mais dans les paroles d'Ésaü, il y a un ordre. C'est après la mort de son père. Il tuera son frère après avoir accompli tous les rites funéraires pour son père. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, quelle que soit sa colère, il ne peut pas être un mauvais fils pour son père. Il semble qu'Ésaü ait eu au moins cette pensée claire. Même si je suis vraiment en colère et que je veux vraiment tuer mon frère, comment pourrais-je, en tant que frère aîné, le faire alors que mon père est encore en vie? En voyant ces mots, j'ai commencé à examiner attentivement le personnage d'Ésaü dans la Bible, depuis l'épisode du droit d'aînesse, en me demandant quel genre de personne il était vraiment. Nous avons tendance à penser à Ésaü comme à une personne irréfléchie. Nous pourrions penser qu'il a méprisé son droit d'aînesse et l'a facilement vendu à son frère Jacob en disant « j'ai faim ». Cependant, la Bible le décrit d'abord comme un habile chasseur. Qu'est-ce que cela veut dire? Un habile chasseur, pour ceux qui vivaient une vie de nomade à cette époque, était une personne dotée d'une excellente capacité de survie, qui savait évaluer la réalité avec précision et qui avait une grande capacité d'action. En d'autres termes, la Bible nous dit qu'Ésaü était un homme adapté à son temps. Mais quand Ésaü a vendu son droit d'aînesse, j'ai d'abord abordé le texte en pensant qu'il le considérait peut-être comme moins important que d'autres choses. Cependant, toutes les Bibles disent la même chose. Elles décrivent Ésaü comme un personnage qui a vraiment méprisé le droit d'aînesse lui-même, et le texte original le confirme clairement. En réexaminant Ésaü, j'ai commencé à le voir comme quelqu'un qui, dans une situation de famine, revenant de la chasse et se sentant épuisé au point de mourir, a accordé plus d'importance aux gains pratiques qu'il avait sous les yeux. Il n'était pas quelqu'un qui valorisait le principe. Il m'est apparu comme une personne pragmatique, axée sur l'intérêt immédiat et visible. En commençant à le voir sous cet angle, j'ai examiné ses actions une par une. Ésaü s'est marié à l'âge de 40 ans. Mais il y a une autre personne qui s'est mariée à 40 ans. Qui est-ce? C'est son père, Isaac. Isaac s'est également marié à 40 ans. Et Ésaü s'est également marié à 40 ans. Cependant, il y a une nette différence entre le mariage d'Isaac à 40 ans et celui d'Ésaü à 40 ans. Laquelle? Pour le mariage d'Isaac, son père a envoyé son serviteur le plus cher jusqu'à la lointaine Charan en lui disant « Va me chercher une femme ». Mais nous voyons que, même si Ésaü avait 40 ans, son père n'avait pris aucune mesure concernant son mariage. Comment le voyons-nous? Jacob ne s'était pas marié non plus. Et lorsque Rebecca envoie Jacob chez Laban, la manière dont elle convainc Isaac est précisément en utilisant le mot « mariage ». En voyant Isaac céder sur le sujet du mariage, nous pouvons supposer qu'il pensait « Ah, le temps est venu pour mon fils de se marier et je n'ai rien fait ». Et c'est pourquoi il écoute docilement les paroles de sa femme. Dans ce contexte de mariage, la décision d'Ésaü d'épouser des femmes hittites, nous pourrions penser qu'il s'est simplement marié par impulsion, avec quelqu'un qui vivait à proximité et qui lui plaisait. Mais si nous considérons la situation familiale qu'Ésaü a vécue, nous pouvons également deviner que ce n'était en aucun cas une décision impulsive. Quel est l'événement qui a précédé le mariage d'Ésaü? C'est la situation où Isaac établit une relation contractuelle avec Abimélec. Mais la situation antérieure était que, après la mort de son père, alors qu'Isaac vivait à Guérar, chaque fois qu'il creusait un puits, les Philistins et les habitants de la région venaient à le boucher. Il a vécu cette expérience. Mais nous voyons dans la parole que son père n'a pas protesté ouvertement, il a simplement évité le conflit et a creusé un autre puits ailleurs. Quand nous lisons cela, nous pourrions évaluer Isaac comme étant simplement une personne qui évitait les conflits et se fiait à Dieu, mais comment son fils a-t-il perçu cette situation? Quel était le sentiment d'Ésaü en voyant son père fuir sans force, et en assistant au conflit entre son père et les habitants de la région même dans des situations où il aurait dû revendiquer ses droits? Et Ésaü n'était plus un enfant. Il avait presque 40 ans. C'était un homme mûr. Il a probablement pensé qu'en tant que fils aîné, il devait prendre une décision et agir pour le bien de sa famille. Mais quelle était la meilleure méthode à l'époque? C'était le mariage stratégique. En se mariant avec les femmes de la région, il est possible qu'Ésaü ait d'abord pensé à sa famille. Le mariage stratégique, courant à l'époque entre les tribus, était un pacte de non-agression. Confier son enfant signifiait aussi la promesse que l'on assumerait également la responsabilité de la sécurité de cet enfant. Si nous regardons notre histoire, nous savons bien que le contrat le plus solide était le mariage. Par le mariage,
Ésaü a montré sa volonté de résoudre, d'une manière ou d'une autre, la relation conflictuelle entre son père et les étrangers. En voyant ces aspects, nous pouvons également voir en Ésaü l'image d'un fils aîné, d'un frère, qui se souciait vraiment de sa famille. L'image d'Ésaü ne s'arrête pas là. Nous savons que lorsqu'Ésaü et Jacob se sont réconciliés, le nombre d'hommes qu'il a amenés avec lui était de 400. Mais ce nombre, 400, était supérieur aux 318 que son grand-père Abraham avait menés dans la bataille des 4 rois. Le fait qu'Ésaü ait pu mobiliser 400 hommes à la fois nous montre que, quelque temps plus tard, il était un homme doté d'un leadership supérieur à celui de son grand-père. Ésaü n'était pas simplement une personne irréfléchie que l'on pouvait sous-estimer. C'était un homme capable de diriger de nombreuses personnes et d'exercer une influence considérable dans la région. Nous ne pouvons pas penser que la vie d'Ésaü a été moins facile que celle de Jacob. Pourquoi? Parce qu'après le départ de Jacob, tous les biens de son père sont probablement allés à Ésaü. Jacob n'a rien reçu de l'héritage de son père. Mais Ésaü, le fils qui est resté, a hérité de la fortune de son père, qui était devenu homme de grande richesse, et il pouvait diriger de nombreuses personnes. De plus, contrairement à Jacob, Ésaü était aussi une personne qui avait des liens de parenté, une sorte de pacte de sang, avec les peuples de la région. Nous pouvons voir l'importance de ce lien contractuel à travers l'alliance entre Isaac et Abimélec. Abraham et Abimélec avaient d'abord conclu une alliance, mais Abimélec a complètement oublié cette alliance et a dit à Isaac « Pars d'ici ». Ce n'est qu'après avoir vu que Dieu était avec Isaac qu'Abimélec est revenu pour conclure une alliance. C'était donc une alliance de cette génération. Mais Ésaü est une personne qui a établi un lien de parenté par le mariage au sein de cette même génération. Avec le temps, lorsque la descendance d'Ésaü naîtra, ils deviendront les petits-enfants de ces étrangers, et ce lien de parenté ne pourra pas être facilement rompu. Nous pouvons voir encore plus clairement la solidité de ce lien de parenté lorsque Jacob est revenu dans son pays natal et que sa fille Dina a été outragée par le fils du chef des Hivites qui vivait dans la région. Comme nous le savons bien, nous nous souvenons de l'incident où Siméon et Lévi ont utilisé la ruse pour tuer tous les hommes de la ville où vivaient les Hivites et l'ont pillé. Mais dans Genèse 35, verset 5, nous voyons que la terreur de Dieu saisit les villes d'alentour, et ils ne poursuivirent point les fils de Jacob. Cependant, avant cela, nous voyons Jacob s'inquiéter et craindre que les autres tribus ne s'unissent pour l'attaquer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la situation était telle qu'une attaque était tout à fait plausible. Mais par quels moyens Dieu a-t-il fait que les voisins de Jacob le craignent? Dans le passage d'aujourd'hui, au verset 46, Rebecca parle des filles des Hittites. Mais si nous passons au chapitre 37, qui parle de la généalogie d'Ésaü, et au chapitre suivant, nous voyons que l'une des épouses d'Ésaü est une Hivite. Il est dit qu'elle était fille d'un Hittite, et fille d'un Hivite. En voyant cela, la présence d'Ésaü, le frère de Jacob, a probablement été l'une des conditions suffisantes pour que Dieu instille la peur de Jacob dans les environs. Si nous attaquons Jacob, il s'avère qu'il est le frère d'Ésaü. Ésaü, qui pouvait mener une armée de 400 hommes au combat, une armée capable de vaincre, plus que les 318 d'Abraham. Et ce n'était pas un Ésaü vivant, simplement comme un étranger au pays de Canaan. C'était un Ésaü lié par des liens de parenté avec plusieurs peuples de la région. Ils ont dû se rendre compte que, si nous attaquons Jacob, Ésaü se mettra en mouvement, et si Ésaü se meut, les autres tribus apparentées à Ésaü se mettront également en mouvement. Donc, nous ne pouvons pas attaquer Jacob à la légère. Cet homme, Ésaü, que nous pourrions considérer simplement comme une personne irréfléchie, quelqu'un de médiocre qui n'a pas été choisi par Dieu, le mariage stratégique qu'il a contracté bien avant de rencontrer Jacob, a pu être l'un des moyens que Dieu a utilisé pour protéger son jeune frère, Jacob. Ésaü était aussi un personnage qui a fait preuve d'une piété filiale envers son père jusqu'à la fin. Lorsqu'il a compris que son père et sa mère s'inquiétaient à cause de ces deux femmes, Ésaü a également épousé la fille d'Ismaël. Comme Ésaü l'a dit aujourd'hui, « Les jours de deuil pour mon père approchent ». Mais en se mariant une fois de plus, nous pouvons également déceler dans le texte biblique son désir de consoler son père d'une manière ou d'une autre. Et lorsque Jacob et Ésaü se sont rencontrés, ils se sont réconciliés. Mais lorsque Dieu les a réconciliés, il a dû utiliser quelqu'un. Mais qui a-t-il utilisé? Il a utilisé le caractère d'Ésaü. Au moment où Jacob essayait par tous les moyens de plaire à son frère, nous voyons à travers Ésaü l'image du pardon et de la magnanimité d'un frère aîné envers son cadet.
Lorsqu'Ésaü a rencontré Jacob, nous lisons qu'il l'a étreint, l'a embrassé et a pleuré. Il était heureux de revoir son jeune frère. Nous pensions. Jacob a amené 400 hommes, il doit vouloir me tuer. Mais au contraire, Ésaü, en rencontrant Jacob, lui dit « Mon frère ». Pendant tout ce temps, peut-être que la rancœur s'était apaisée, et nous voyons qu'il refuse obstinément les cadeaux que son frère Jacob lui offre. « J'ai déjà beaucoup. Garde ce qui est à toi. Allons, comment le frère aîné pourrait-il accepter quelque chose du plus jeune ? Reprends-le, dit-il, et ce n'est que lorsque Jacob insiste qu'il finit par accepter. C'est aussi l'image du frère aîné que nous voyons. Plus tard, au chapitre 35, nous voyons la scène des funérailles d'Isaac. Si Ésaü avait décidé de tuer son frère, il aurait pu le faire à tout moment. Il savait où il se trouvait et aurait pu envoyer des hommes ou y aller lui-même discrètement pour le tuer. Mais après avoir dit « après les funérailles d'Isaac », Ésaü ne bouge pas. Il n'y a aucune mention de ce qu'Ésaü a fait pendant tout ce long temps. Ésaü a simplement vécu sa vie fidèlement, en tant que pragmatique, poursuivant le profit immédiat, comme je l'ai mentionné précédemment. En vivant ainsi fidèlement, il a accumulé des richesses, est devenu un homme capable de diriger de nombreuses personnes, et ne manquait de rien. Après le deuil de son père, son action suivante m'a encore plus surpris. Comme la terre où vivait leur père était trop petite pour qu'Ésaü et Jacob y vivent ensemble, Ésaü a pris l'initiative de s'installer dans la région du mont Séhir. Où avons-nous vu une situation similaire? Dans la situation où Abraham et Lot avaient trop de biens pour vivre au même endroit, Abraham parle le premier à Lot et dit « J'irai dans la direction opposée à la tienne ». Est-il facile de déménager? La maison où je vivais avant n'était pas très grande, mais pour déménager, ce n'était pas au point d'appeler une entreprise de déménagement. Alors avec une camionnette, la voiture de l'église et celle de mon père, j'ai appelé toute ma famille, et même pour ce petit déménagement, c'était très difficile. Mais le déplacement de toute une maisonnée de plus de 400 personnes aurait-il été facile? Pourtant, le frère aîné, Ésaü, dit à Jacob, « Vise-toi dans la patrie de notre père, c'est moi qui vais déménager. » Et il déménage au mont Séhir. Mais en allant au mont Séhir, bien qu'ils disent seulement « j'ai déménagé », il y avait déjà des gens qui y vivaient. Ésaü chasse les habitants de cette terre et s'y installe. Et l'histoire de cette installation est consignée dans la Genèse, où il est dit « avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël ». Il y a une chose à retenir ici. L'histoire de la Genèse, l'histoire de Jacob et d'Ésaü n'a pas été écrite à leur époque, mais environ 500 ans plus tard, par Moïse, pendant le voyage de l'Exode, pour que le peuple d'Israël s'en souvienne. Dans Deutéronome chapitre 2, Dieu dit à Israël qu'il ne leur a jamais donné la terre où vit le peuple d'Ésaü, Édom, et leur dit « Ne mettez jamais les pieds sur cette terre. S'il vous faut quelque chose d'eux, achetez-le, payez pour boire. » Dieu n'est pas seulement le Dieu de Jacob, Dieu était aussi le Dieu d'Ésaü. Pourquoi Moïse a-t-il laissé cette histoire, montrant qu'Ésaü n'a jamais été un mauvais frère pour Jacob? Je pense que c'est parce qu'il y avait une histoire qu'il voulait laisser au peuple d'Israël. Quelle était-elle? Que le choix de Dieu était Jacob, qu'Ésaü était un homme parfait, que l'on pouvait qualifier d'excellent pour son époque, et qui n'a jamais manqué à ses devoirs envers son frère, mais que le choix de Dieu était Jacob, et que c'était nous, Israël. Dieu ne nous choisit pas à cause de notre perfection. Dieu nous choisit même dans notre imperfection. Dieu ne nous dit pas d'être des gens parfaits, mais il nous dit « Soyez des gens qui s'appuient sur Dieu ». Dans le livre de Malachie, il y a une parole où Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». S'il y avait quelque chose à aimer, c'est peut-être l'Ésaü plus compétent qui aurait été aimable. Mais Dieu a aimé le plus faible, le plus imparfait Jacob, et il a été avec lui tout au long de sa vie. S'il y a une différence entre Ésaü et Jacob, c'est que leur désir ardent pour Dieu était très différent. Ésaü, menant une vie parfaite et paisible, ne montre aucun signe d'un désir ardent pour Dieu. Mais Jacob, dans chacune de ses histoires, montre un désir vraiment profond pour Dieu. Bien sûr, on pourrait dire que c'est à cause de ses propres fautes, mais nous voyons souvent Jacob s'efforcer par tous les moyens de recevoir la bénédiction de Dieu, de vivre dans la grâce de Dieu. Le droit d'aînesse en est un exemple, la bénédiction de son père en est un autre, et sa lutte avec Dieu à Peniel en est encore un autre. Le choix reçu de Dieu n'est peut-être pas le confort. La grâce et le choix reçu de Dieu peuvent parler de responsabilité, de mission et d'un changement de vie correspondant. Jacob se transforme peu à peu. Nous voyons l'histoire de comment il est devenu la personne que Dieu voulait qu'il soit. Plutôt que d'essayer d'être une personne parfaite, j'aimerais pouvoir être une personne qui s'appuie sur Dieu.
Et d'un autre côté, j'aimerais pouvoir être une personne plus ardente pour Dieu. En cette aube, malgré le temps chaud et une nuit de sommeil agité, en venant adorer Dieu à ce culte matinal, nous avons tous en nous ce désir ardent. Aujourd'hui, avec ce désir ardent, j'aimerais que nous puissions être des personnes selon le cœur de Dieu. Si Ésaü avait eu ce désir ardent de chercher Dieu, peut-être aurait-il été décrit différemment. Si Jacob avait eu les qualités humaines d'Ésaü, peut-être aurait-il été décrit différemment dans la Bible. Mais Dieu, en nous donnant sa grâce, nous dit toujours de vivre une vie digne de cette grâce. En nous laissant l'histoire d'Ésaü et celle de Jacob, Dieu ne nous parle-t-il pas de la même manière de sa grâce et de la vie digne de cette grâce? J'espère et je bénis que nous tous, gens de foi réunis ici aujourd'hui, plutôt que d'exiger la perfection des autres ou de nous efforcer d'être parfaits devant Dieu, nous devenions des gens qui peuvent s'appuyer sur Dieu, et qu'en voyant les imperfections des autres, nous voyons la grâce de Dieu qui leur est donnée au milieu de ces imperfections et que nous les accueillions avec hospitalité, tous ensemble en ce lieu.